Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, c'est le moment pour moi de t'inviter à me rejoindre en énergie, à traverser l'écran. Pourquoi pas? Scorpion. Qu'as-tu besoin de voir? Quel est le message? Et rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Tout simplement. Scorpion, allons-y, Scorpion. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? J'ai l'impression qu'on me présente le travail d'équipe, les fourmis, le travail, co-création. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Scorpion, chez soi. Je vais clarifier. Scorpion. Un soutien, de l'aide, aide providentielle, soutien, travail, travail de chez soi. J'ai cette impression-là. Un travail de chez soi. Tout le monde travaille. Travail d'équipe. Continuons. Scorpion, comme si tout le monde y mettait la main à la pâte, comme on dit. Je vais déposer une carte en regardant la carte des fourmis. Attendez, est-ce qu'il y aurait autre chose? Allons-y. Scorpion. Bon. Une résistance au changement. Attendez, je vais essayer de comprendre ce qu'on veut nous dire. Tourment. Attendez. Tourment. Plusieurs. Là, on nous présente les fourmis. Plusieurs personnes. Quelque chose qui n'est pas terminé. Bon, en lien avec quoi, là, ici, l'argent? Tout le monde travaille. Quelque chose qui n'est pas terminé. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la fin à l'envers? C'est la carte qui nous parle d'un changement, mais il y a une résistance. J'ai besoin de comprendre ici. Ce n'est pas clair encore pour moi. Scorpion. Reconnaissance, accomplissement et la carte du vol qui vient tout de suite après. Quelque chose qui nous demande de l'énergie. Le vol peut signifier un vol d'énergie, quelque chose qui nous épuise, qui nous vampirise. Quelque chose qui n'est pas terminé. Un travail inachevé. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Tourmenté. OK. Chez soi. Ici, c'est une carte qui me parle d'accomplissement. On a réussi. Avec cette carte, on peut dire félicitations.
Tu as réussi à atteindre ton objectif. C'est le diplômé. Ici, on dirait que ce n'est pas terminé. Pour quelle raison le vol? Le vol, le voleur. C'est spécial ces temps-ci. Continuons. Le vol, le voleur. Je sais plus. Je ne sais plus quoi penser de ces cartes-là. Attendez. Accomplissement, vol, voleur, réussite, gain. OK? Gain, oui. Maison, maison. Qu'est-ce qu'on veut faire? Acheter une maison, acheter un immeuble, acheter... Le vol, le voleur ici, une personne qui quoi? Réussit. Une personne qui est à l'aise financièrement, qui a réussi, mais sur des voies malhonnêtes, étant donné qu'on me présente le vol. Là, ici, il y a un travail, on dirait qu'il n'est pas terminé. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Chez soi, travail d'équipe, co-création, les fourmis. Quelque chose qui n'est pas terminé. Ici, un soutien. Ici, un partage et un homme d'affaires qui est là. Et on dirait que les questions de finances, d'argent, on nous présente ici c'est l'énergie d'un homme, d'un âge mûr. C'est la carte qui représente un homme d'affaires, un travailleur autonome, une personne à son compte, un homme de pouvoir. On peut me présenter ici l'énergie d'un père aussi. C'est une carte qui nous parle de sécurité financière. C'est un homme qui est à l'aise ici, financièrement. Bon, investissement. Peut-être ici qu'on est en train de me parler d'un nouvel investissement pour ce masculin. Partager, donner la carte du cadeau. On pourrait aussi me parler d'un homme d'affaires, le don, qui peut avoir un don, une sensibilité, du flair, une bonne intuition, un don. Comme on pourrait nous parler d'un homme d'affaires qui décide de faire un don. C'est un investisseur, on dirait dans l'immobilier. Là, je ne sais pas, signe du Scorpion, à vous de voir si je suis bel et bien en contact avec votre énergie ou je peux très, très bien rencontrer l'énergie d'une personne qui est très, très près de vous. Là, c'est à vous de trier, de faire la part des choses. Mais là, j'ai demandé pour le signe du Scorpion. Donc, on dirait ici qu'on nous parle d'un soutien sur le plan financier. Le vol, je peux le clarifier, mais il y a une histoire de gain, c'est un homme qui est à l'aise ici financièrement. Ici, quelque chose qui nous tourmente, qui n'est pas terminé. Je vais déposer une carte sur la fin à l'envers. On dirait une résistance au changement ou on dirait que c'est un travail qui est inachevé. Je vais clarifier. La carte, j'aimerais avoir une carte sur la transformation à l'envers. Scorpion.
Attendez, peur de perdre une personne. Attendez une minute. C'est la carte de la mort. Je ne veux pas te perdre. Attendez, chez soi, travail d'équipe. Je ne veux pas te perdre. C'est la carte qui peut exprimer une séparation, mais on dirait qu'il y a une peur de perdre une personne. Attendez. Scorpion. On n'est pas en paix avec quelque chose. C'est comme si on n'était pas libre. On n'est pas en paix. Attendez. Bon, il y aurait eu quoi ici? Avec le chien à l'envers. Bon. Scorpion. Le chien à l'envers. On nous présente le couple, mais le chien à l'envers, on ne peut pas faire confiance. On a peur de faire confiance. On dirait qu'on n'est pas libre. On a peur de faire confiance, mais peut-être qu'on ne peut pas faire confiance. Il y a tourment. Attendez, il y a comme un lien qui n'est pas terminé. Il y a comme un attachement. Le chien représente le partenaire, mais le chien actuellement est à l'envers. Ici, on me présente la relation, le partenariat. Bon, l'eau. Et il y a la fleur. Bon, attendez, essayons de comprendre ce qui se passe là. L'eau est au calme. On est en paix. La fleur, ça me fait penser au printemps. La fleur, l'eau, les deux, on dirait que les deux cartes représentent ensemble l'éveil des émotions agréables. C'est plaisant d'être au contact de la fleur. On est bien. On dirait que c'est un coup de cœur, là, ici. Un coup de cœur pour la fleur. Ici, une personne qui est en couple, mais on dirait qu'il y a... C'est la fidélité à l'envers. Je doute de la fidélité, là, ici, du couple. Et ici, d'un des partenaires. À vous de voir. C'est un couple, d'après moi, on n'est pas libre, on est engagé, mais d'après moi, il y a un des deux qui regarde la fleur. La fleur est au présent, la fleur est au calme, les émotions, au contact de la fleur, on se sent revivre, renaître. D'après moi, ici, c'est un coup de cœur. Là, je ne sais pas si on est en train de me présenter plusieurs histoires ou si c'est la suite. Essayons de voir clair à travers tout ça. Bon, ici, quelque chose qui n'est pas terminé. On a peur de perdre une personne. Ici, une personne qui est probablement en couple, mais qui regarde ailleurs. C'est ça que j'ai comme impression. Qui est engagée, mais qui regarde ailleurs, qui regarde la fleur. Oui. Émotion agréable au contact de la fleur. On dirait ici qu'on veut aider, soutenir chez soi un travail. J'ai besoin encore de clarifier cette zone. Je me sens interpellée ici, là, attirée. Ici, on me présente, comme je le mentionnais tantôt, on dirait un investisseur dans l'immobilier. Investisseur, c'est quelqu'un qui est à l'aise financièrement, qui a gagné beaucoup. Le vol, bon, là, on peut se poser des questions. Probablement qu'il y a de l'illégalité, là, ici. Mais on dirait qu'il y a, avec la carte du cadeau, vouloir partager, vouloir échanger, vouloir donner, comme on peut me présenter aussi un masculin qui a beaucoup de flair, qui a un don. OK. Le chez-soi ici, on dirait que je n'arrive pas, on dirait que j'ai comme un blocage. Ici, on veut soutenir. Soutenir quoi? Chez-soi, travail d'équipe. Je vais explorer encore ici la zone, ce n'est pas clair pour moi. Chez soi.
des bébites, des fourmis. Non, des fourmis. Des fourmis, travail d'équipe, chez soi. Au début, qu'est-ce que j'ai dit au début? Un travail de chez soi. Une personne qui travaille de chez elle. C'est ça qui m'a traversé l'esprit au début. Un travail de chez soi. Et il y a plusieurs fourmis. Il y a un travail d'équipe. C'est le gagne-pain ici. On travaille de chez soi. Mais la carte de la mort à l'envers me parle de quoi? Un travail inachevé, incomplet? Ou bien il y a tourment? Tourment concernant quoi? Le plan financier? Allons-y, continuons. Je vais piger une carte pour cette zone pour tenter de voir clair. Scorpion. Prospérité. Bien là, prospérité est la carte de la sagesse. Un gain. Bon. Attendez une minute. Chez soi. Bien là, on dirait qu'on me parle d'une amélioration sur le plan financier. On nous présente ici une personne calme, zen, qui prend le temps de bien réfléchir, une personne en paix, calme, zen. Donc là, on dirait qu'on est en train de nous dire « Inquiète-toi pas, sur le plan financier, ça va bien aller. » C'est une personne qui travaille de chez elle, de chez elle. Tourment. Ici, la prospérité, sagesse. On dirait que j'ai besoin de détails encore. Écoutez, je regarde les cartes en dessous, là. On dirait ici qu'on dit... Il y a, on dirait, une proposition. La carte de la sagesse me dit « Prends le temps de réfléchir avant d'agir. Évalue bien. » La carte de la prospérité, c'est une carte d'abondance. Mais là, ici, l'affaire c'est que j'ai la carte de la pie, distinction à l'envers, et la carte de la lumière à l'envers. Comme s'il y avait quelque chose d'illégal, de caché. Là, la pie me fait penser au voleur, le vol ici. La sorcière qui est là. La sorcière est la carte célébrité. Une sorcière populaire. Une sorcière dans l'œil du public. Ici, on me présente une personne à l'aise financièrement. C'est la sorcière. Une sorcière qui est à l'aise financièrement. Célébrité, être dans l'œil du public. La sorcière, je vais aller l'étudier un petit peu. Mais il y a quelque chose ici, c'est peut-être pour ça qu'on nous dit, prends le temps de réfléchir. On dirait qu'il y a une proposition, travail de chez soi, on dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. On dirait qu'il y a la possibilité de quoi? On nous présente le bas de laine plein. La richesse ici, une amélioration sur le plan financier. Il y avait tourment possiblement sur le plan financier, mais là on nous dit réfléchis avant d'agir. Ne prends pas de décision trop rapidement. Et on nous présente la pie. Ici, il y a quelque chose, on dirait, qui est illégal.
peut-être de l'argent gagné illégalement. Donc, un cadeau, une proposition, une offre, un don. Bon, c'est de l'argent qui aurait été gagné illégalement. Bon, on verra bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La sorcière m'intrigue, je vais la visiter. La sorcière représente une personne qui peut être envieuse, jalouse, qui peut avoir des comportements méchants. En ce jeu, c'est ce qu'elle signifie. Mais là, j'aimerais avoir des détails sur la sorcière. Donc, une personne, je n'ai pas de carte qui représente le sorcier. J'ai juste la sorcière. Une personne qui est dans l'œil du public, qui est à l'aise financièrement. C'est une carte de plaisir, qui aime jouir de la vie et qui a la possibilité d'en jouir parce que cette personne est à l'aise financièrement, mais on nous présente tout de même de l'argent gagné d'une façon illégale. Sur la sorcière, qu'est-ce que vous avez à me dire? Signe du Scorpion. Oui, c'est ça, c'est une carte qui nous parle d'une personne de supercherie, en fait. Il y a quelque chose de malhonnête en lien avec cet argent-là. Oui. C'est de l'argent gagné illégalement. On dirait qu'il y a quelque chose d'incomplet. Ça me fait un peu penser comme à la carte de la mort tantôt. J'avais l'impression que quelque chose n'était pas terminé. On dirait ici avec la carte du monde à l'envers, comme s'il y avait quelque chose d'inachevé. J'aimerais avoir des détails. Oui, il y aurait une décision à prendre ici. On dirait qu'il y a une proposition où on nous offre quelque chose. Et là, on a une décision à prendre. Et on te dit, prends le temps, on nous le dit encore ici, prends le temps là, de bien réfléchir. Peut-être que tu aurais besoin de demander conseil pour savoir dans quoi tu t'engages. Donc, on aurait une décision à prendre. Il y a beaucoup de cartes qui me parlent d'argent. Et on a vu l'investisseur ici, là. Investisseur. Ici, on me présente le couple, mais ça bat de l'aile. Et ici, il y a la fleur, le coup de cœur pour la fleur. Il peut y avoir une décision aussi à prendre concernant le plan amoureux. Donc, une proposition, on dirait, d'affaires ou la possibilité d'améliorer le plan financier. Il y a une proposition. D'où vient cette proposition? De qui? Une personne, d'après moi, qui joue dans l'illégal. C'est pour ça qu'on nous dit, bien écoute, prends le temps de réfléchir à ton affaire. Et l'autre, ce que je vois d'autre, c'est un couple ici, mais comme je le disais, je pense que le couple bat de l'aile parce que j'ai la carte de la fidélité à l'envers. Et il y a la fleur. On dirait qu'on regarde la fleur ici. La fleur qui nous inspire. C'est une personne qui ne semble pas être libre. Une personne qui ne semble pas être libre actuellement. Parce que j'ai le chien. Oh, ça semble plus... je pense qu'on a l'œil sur quelqu'un d'autre. Cette personne n'est pas libre. Donc, il y a peut-être une décision à prendre, à venir ici concernant une relation et aussi concernant, on dirait, concernant un travail. Il y a quelque chose de caché. Oui. Donc, une proposition, une offre, et on a une décision à prendre. Donc, on te dit, prends le temps de bien réfléchir
avant de donner ta réponse. Je vais déposer une carte ici par curiosité. Scorpion. Eh oui, un masculin qui est dans ses pensées. D'après moi, il a quelque chose à clarifier, lui, avec lui-même. Il a la tête ailleurs. Donc, il est en couple et il regarde la fleur. Est-ce que c'est l'investisseur qui est ici? Est-ce qu'on me parle de cet homme? En tout cas, il y a un homme ici. Peut-être que c'est une autre histoire. Est-ce qu'elles sont en lien? C'est possible. Un homme engagé qui a des choses à régler. On dirait que c'est tout en préparation. Ici, bien, il a la tête ailleurs. Il va avoir une décision à prendre. C'est un coup de cœur ici pour la fleur. Je vais m'arrêter ici. Attendez, est-ce que je devrais piger plutôt une carte de mon oracle de l'âme intuitive? De toute façon, on te dit, prends le temps de réfléchir, que ce soit sur le plan des amours, que ce soit sur le plan des affaires, de l'argent. Prends le temps de réfléchir avant de donner ta réponse. Scorpion. Famille, la famille. Attendez, on verra bien. Union, liens familiaux, rassemblement et amitié. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention. Mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Pour quelle raison me présente-t-on la famille? Est-ce qu'on voudrait créer une nouvelle famille? C'est possible. Est-ce qu'on me présente une personne qui a des enfants? C'est possible. Il y a peut-être des enfants, une famille en jeu. Mais ici, d'après moi, on va avoir une décision à prendre concernant une relation. Et ici, une décision aussi à prendre concernant, on dirait, une proposition ou une possibilité d'améliorer le plan financier pour la personne qui travaille de chez elle. À vous de voir. Donc, la famille, d'après moi, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne ici qui a peut-être des enfants. Il y a une famille. Une décision à prendre concernant une relation et aussi, on dirait peut-être un partenariat. Il y a quelque chose ici en lien avec l'argent. Les affaires. Peut-être travailler ensemble et aussi le couple. Donc, il y a une décision. On nous dit quoi? Réfléchis. Réfléchis bien. On dirait qu'on me parle d'une possibilité là, de travail d'équipe de chez soi, une collaboration. Et on dirait qu'on me parle amour et travail possible. Recréer une nouvelle famille. On dirait que c'est ça. Une famille recomposée. Bien, c'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion, et on se retrouve
pour une prochaine vidéo. À la prochaine!